Les grands palais de Heian se dévoilent majestueusement. Piliers vermillons et toits de cyprès s'étendent gracieusement sous les montagnes brumeuses, annonçant l'aube d'une ère nouvelle et élégante. L'empereur parcourt majestueusement le couloir en ses habits de cour, son cœur profondément rempli d'une tendre et sincère dévotion pour Dame Kiritsubo. Alors que l'empereur partage un moment intime avec sa bien-aimée, la jalousie de Dame Kokiden s'assombrit considérablement derrière les lourds rideaux cramoisis de la cour. Le regard froid de Kokiden transperce les salles du palais. Puis, un magnifique prince naît, précieux et radieux. L'empereur tient son nouveau-né avec une joie débordante, tandis que des murmures d'envie et de curiosité se répandent progressivement dans la cour intérieure du palais. Dame Kokiden serre son éventail en silence. Au palais de Kiritsubo, une pluie froide commence à tomber, portant un funeste présage. Épuisée par un cruel harcèlement, Dame Kiritsubo gît sur son lit de malade, son visage pâle comme de la soie blanche. L'empereur s'agenouille près de son oreiller, serrant sa main, ses yeux noyés d'un chagrin impuissant. Sa main retombe doucement sur la couverture usée. Des pétales de Polonia flottent par la fenêtre, tandis qu'elle s'évanouit paisiblement dans l'immobilité. L'empereur élève son cri silencieux vers les cieux vides, sa peine restant inentendue. Le palais sombre dans un deuil profond. Une flûte solitaire résonne doucement dans l'obscurité. Dans la salle séériodaine, l'empereur est assis devant sa pierre à encre, son pinceau immobile entre les doigts, regardant fixement dans un vide profond de chagrin. Le jeune prince, guidé avec bienveillance par sa sage grand-mère, quitte définitivement le grand palais sans jamais se retourner vers son passé. Le temps passe lentement. Le prince revient à la cour, un garçon d'une beauté sans précédent. Son éclat savant laisse même les plus sages hommes en admiration. La mélodie envoûtante du koto du prince emplit majestueusement les grandes salles dorées du palais. Chaque dame de la cour murmure admirativement son nouveau nom respectueux, le prince radieux. L'empereur consulte longuement ses ministres expérimentés, craignant vivement que le jeune prince n'attise des troubles politiques dangereux. Le cœur lourd et préoccupé, il décide finalement de le réduire au rang humble de roturier ordinaire. Portant désormais le nom de Genji, le jeune homme emprunte résolument un nouveau chemin dans les majestueux couloirs du palais impérial. Sous une douce pluie de pétales de cerisier, Genji marche avec une grâce silencieuse, sa beauté lumineuse plus frappante que jamais. Une nouvelle consorte arrive à la cour, Dame Fujitsubo. Quand l'empereur entrevoit son profil, il halète. Elle est le portrait vivant de sa Kiritsubo perdue. L'empereur trouve un profond réconfort dans la présence gracieuse de Fujitsubo. Mais Genji voit le fantôme de sa mère dans son doux sourire, et son cœur souffre d'un désir sans nom. Au crépuscule, Genji marche seul, près de l'étang au lotus. La lune scintille sur l'eau, ses pensées dérivent vers Fujitsubo. La cour loue Fujitsubo comme la dame du soleil radieux. Genji lève les yeux vers la lune argentée, son jeune cœur brûlant d'un feu interdit et troublant qui le consume entièrement. À 12 ans, Genji subit sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Le garçon se transforme progressivement en un jeune homme dont l'éclat remarquable ne fait que s'approfondir avec le temps. Il épouse Dame Aoi, fille du puissant ministre de la gauche. Cependant, une distance croissante s'installe progressivement entre eux. Le cœur passionné de Genji appartient véritablement ailleurs. Seul à son bureau, Genji écrit le caractère Fuji et s'arrête, puis froisse le papier dans sa main. Dans le jardin éclairé par la lune, Genji regarde vers le pavillon de Fujitsubo au loin, lié par un amour qu'il ne peut nommer. Sous le ciel étoilé, le grand palais repose dans un silence profond. Les roues du destin commencent leur lente et inévitable rotation. Des pétales de Polonia dansent gracieusement dans l'air, tandis que le dit du Genji, le pavillon des Polonia, tire sa douce et poétique conclusion, marquant ainsi la fin d'une histoire intemporelle.